Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Chance et Latch à la Foot, votre chaîne d'information sportive à la une de cette vidéo, la reprise de la Première Ligue au niveau de l'Angleterre avec notamment quelques matchs à l'affiche. On va en parler dans cette tranche d'information. On va également analyser la première journée du Paris Saint-Germain face au Lensois les jeudis derniers. Et on va prospecter en même occasion la rencontre prévue pour demain pour les PSG face à l'Olympique de Marseille. Et on va vous annoncer les bonnes nouvelles du côté du PSG. Et on va finir par ici en RDC pour vous faire le point en tout cas en ce qui concerne la date de la reprise de la Liga Foot qui est plutôt reportée pour le mois d'octobre prochain. Encore une fois, bonjour et bienvenue pour tout service des carrelages, plomberie, maçonnerie et chauffage. N'hésitez pas à contacter Monsieur Potmalanda avec son entreprise Hero Pro Service au niveau de la France, au niveau de l'Europe. Prenez rapidement son numéro, vous allez les contacter plus 300 plus 33 69 81 29 764. Contactez-les pour tout autre service dans le sens là, la rénovation de vos appartements. Vous ne serez pas déçus. Je parlais de la reprise de la Première Ligue au niveau de l'Angleterre avec aujourd'hui, ça se joue déjà. Fulham qui affronte Arsenal. Fulham de Neskens Kebano, l'international congolais qui a prouvé de quoi il était capable en fin de saison. Et il a permis à son équipe de remonter en Première Ligue. Un match qui sera très chaud parce que Arsenal s'est montré très décisif en tout cas en début de cette saison. En match amicaux, dans des matchs amicaux, on a pu voir ça. Il a tenu la tête, il a fait face à Liverpool, champion en titre. Donc, on va suivre les près cette rencontre et on reviendra pour vous faire le point sur l'évolution, surtout de l'international congolais Neskens Kebano, qui est plutôt attendu aussi à Kinshasa pour la rencontre face à l'équipe marocaine. Crystal Palace va à 14 h affronter Southampton et en fin de journée, soit 19 h, West Ham va affronter Newcastle, toujours en Angleterre. Donc n'hésitez pas à pronostiquer sur ces rencontres. C'est lui qui va réussir à bien pronostiquer aura droit à une dédicace sur Chance et Latch à la Foot. Je parlais de les Paris Saint-Germain au niveau de la France qui a manqué son entrée en saison face au Lensois. C'était le jeudi dernier. Le PSG a perdu sous les scores de 1-0. On a vu un Kipembe très déterminé, mais plutôt qui a été remplacé par Abdou Diallo après quelques minutes de jeu. Pourquoi? Parce qu'il a été touché du côté de sa jambe. Donc il sera tout simplement absent pour la rencontre de demain face à l'Olympique de Marseille. Donc c'était très compliqué avec les absences des figures phares de cette équipe du PSG. Kylian Mbappé qui est toujours infecté par les coronavirus. Plutôt la très bonne nouvelle est toujours du côté du Paris Saint-Germain, c'est la reprise des entraînements de Neymar qu'il a annoncé, mais aussi d'André Di Maria. On espère plutôt qu'ils seront sélectionnés ou ils seront en mesure de jouer demain face à l'Olympique de Marseille pour éviter simplement les pièges. Vous allez vous souvenir qu'en finale de la Ligue des Champions, Dimitri Payet, l'attaquant de l'Olympique de Marseille, s'est moqué du Paris Saint-Germain à cause de son échec et le PSG à travers ses attaquants, Kylian Mbappé qui était mécontent, Neymar qui était mécontent, ils avaient tout simplement promis la réplique sur le terrain. Donc il faut éviter les pièges, il faut éviter surtout de se faire humilier par cet Olympique de Marseille. Donc Thomas Tuchel va compter sur l'équipe qui est active pour pouvoir formuler les 11 du départ et on espère que ça ira malgré la chance de l'équipe MB et surtout dans la cage en tout cas des buts. Au fait c'est là où ça pose problème avec un Boulka et avec ces messieurs Rico nouvellement recrutés du côté des Séville mais qui n'est pas en forme. On ne sait même pas ce qui va se passer. Donc mettez en commentaire, vous êtes fan du Paris Saint-Germain, vous êtes fan de l'Olympique de Marseille, n'hésitez pas déjà à pronostiquer. Si vous réussissez à faire quelque chose dans les sens là, vous aurez droit à une dédicace sur ma chaîne YouTube. Une autre bonne nouvelle du côté du Paris Saint-Germain, c'est l'arrivée d'Alessandro Florenzi, les latérales droits de l'AS Roma, est prêté au Paris Saint-Germain jusqu'au 30 juin 2021. C'est prêt est assorti d'une option d'achat de 9 millions d'euros. Donc une très bonne nouvelle. Peut-être s'il réussit à s'affirmer, tel a été le cas de Mauro Icardi, il sera peut-être recruté la saison prochaine par le Paris Saint-Germain. Donc ça reste tout simplement à observer les déroulements de sa saison en Ligue 1 Uber Eats. Et pour finir, ici en République démocratique du Congo, avec notamment les reports de la reprise de la Liga Foot, qui est la Ligue nationale du football de la RDC, je vous lis rapidement les communiqués rendus publics par les secrétariats généraux, en tout cas la Liga Foot, qui est cette instance vraiment organisatrice de cette ligue du football, à la demande générale de clubs engagés à la 26e édition de la Vodacom Ligue 1, et c'est dans
l'attente, en tout cas dans l'attente de la prise la mise en place plutôt des mesures ainsi que ainsi que les protocoles de lutte contre les Covid-19 lors de l'organisation des matchs et des modalités de la prise en charge des différents clubs, en tout cas pour les déplacements. La commission de gestion de la Ligue nationale du football réunie en session extraordinaire ce jeudi 10 septembre 2020 a pris la décision de tout simplement décaler les démarrages du championnat pour les 4 octobre prochain. Donc la saison 2020-2021 pour les footballs congolais va commencer les 4 octobre prochain. Restez connectés sur Chance et la Tchela Foot. Les calendriers sera incessamment en tout cas publié ou communiqué, mais vous aurez certainement sur Chance et la Tchala Foot. N'hésitez pas en tout cas de mettre en commentaire ce que vous pensez. Et pour finir, nous attendons impatiemment nos Congolais, nous attendons la reprise en tout cas des activités sportives au niveau de l'équipe nationale, c'est-à-dire que cette rencontre amicale entre l'équipe marocaine et les Léopards de la RDC va se jouer le 13 octobre prochain. En tout cas, nous sommes très impatients de rencontrer à nouveau nos Léopards avec leurs exploits au niveau du championnat européen. Partout où ils sont dans le monde, ils ne cessent de nous émerveiller à travers leur façon de faire les choses. Jackson Moulika qui venait d'atterrir au niveau des Standards de Liège, Christian Louis Nama, les boss de la défense qui venaient d'atterrir, qui continue plutôt sa marche du côté des Galatasaray en Turquie, mais aussi notre ministre de la Défense Marcel Tisserand est plutôt annoncé du côté des Fenerbahçe. Les discussions sont en cours, on n'en sait pas encore les conclusions, et s'il y a quelque chose dans les sens là, certainement que vous aurez des nouvelles de Marcel Tisserand, les capitaines des Léopards de la RDC sur Chance et la Tchela Foot. Donc voilà tout pour cette tranche d'informations sportives. N'hésitez pas de liker, commenter, partager cette publication à vos amis et connaissances. Question de s'abonner massivement pour me soutenir en tout cas. Merci à John Bondele depuis Bruxelles pour son soutien. Il ne cesse de partager toutes ces publications. Merci à Nocolando Saint-Le La Forêt pour son engagement en ce qui concerne la Chance et la Tchela Foot. Merci beaucoup à vous tous qui avez soutenu cette tranche d'information avec votre attention et je vous retrouve très prochainement.